Bonsoir, mes amis. J'ai pris un verre de vin pour communier avec vous, qui tenez le coup de m'écouter et de m'envoyer régulièrement des réactions à ce que vous entendez. Et c'est souvent des encouragements, ça me fait plaisir. Voilà, donc maintenant je me suis installé pour parler aujourd'hui un peu plus sans être vraiment entre les animaux, à part, voilà, ici, à part Neige qui est en chaleur, hein, ok, hein, et les autres chiens qui se trouvent certainement tout autour ici. Eh bien, le but d'aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qu'on a dit hier avec la transcendance, le fait que nous sommes des esprits, des entités d'esprit qui sont incarnées pendant une période, la période de notre vie jusqu'à notre mort, pour qu'on retourne dans ce monde de l'esprit. Et cette transcendance, elle communique quand même. C'est pas quelque chose qui n'est pas abordable. C'est évidemment pas dans le pondérable. Nos 5 sens communs que nous partageons avec les mammifères, et prenons les mammifères les plus élevés de la planète, nous partageons tout ce qui nous permet de voir, de peser, d'entendre dans cette nature qui est formée. Dans cette transparence de l'air qui est plein de beaucoup de choses, puisque c'est plein, mais ça ne se remplit pas, puisqu'il y a plus de remplissage, de transparence invisible que de choses visibles. On peut déjà découvrir beaucoup de choses qui sont dans cette transparence, mais nous arrivons à un certain moment, allant dans le plus petit du petit, à être dans un sens, à un point par lequel nous pourrions rentrer dans cette transcendance, dans ce monde du Verbe, dans ce monde éternel, dans ce monde qui n'est pas un beau mot, puisque c'est une intelligence, mais qui n'existe pas, qui fait exister. Et moi, quand j'ai compris ça, ça m'a fait un grand pas en avant pour m'associer avec toutes les valeurs de la vie, avec toute la biologie, le langage de la vie, qui est donc absolument très important à cerner, à pouvoir intégrer. Ça s'appelle le discernement. Quand certaines choses sont vraiment comprises dans le profond, c'est un discernement. J'appelle ça un orgasme avec le verbe, avec la biologie. Nous avons bien cerné qu'est-ce qu'un chien, bien cerné ce qu'est un chat, bien cerné une certaine plante. Et donc quand nous l'avons vraiment comprise dans sa totalité, dans sa fonction qu'elle a sur Terre pour garder l'harmonie, si on est encore dans l'harmonie, ou bien si nous sommes plus dans l'harmonie, il y a tout plein d'êtres créés et de matières créées qui sont là pour nous permettre de retourner dans cette homéostase, dans cette harmonie. Mais évidemment, en tant qu'humains, nous avons une problématique plus grande, puisque notre corps est tout à fait animal, et donc un animal très évolué, avec donc une liberté de décider de faire ou de ne pas faire ce qui est dans le plan divin et ce qui est dans le plan de l'intelligence, de l'harmonie, de l'intelligence, de la beauté. Et nous voyons qu'en tant qu'individu tout seul, on ne peut que travailler avec soi-même, et nous ne savons pas nous faire sortir du milieu dans lequel nous sommes et qui est pollué aujourd'hui, dans le milieu, je dirais, de la gérance de ce monde. Nous ne savons pas nous en écarter. Nous avons donc un travail individuel à faire, et en même temps subir toutes les erreurs de vie qu'il y a autour de nous, toutes les ondes qui ont été mises, toutes les radioactivités qui sont présentes sur la terre arable et dans l'air respirable, dans le trou d'ozone qui fait rentrer le vide dans le plein d'air et qui fait partir tout plein d'organes, de molécules organisées dans l'endroit qui est dans le vide, où il n'y a pas du tout, il y a la source de toutes les choses, mais
les atomes sont là, mais ils ne sont pas organisés, ils sont disposés pour revenir sur Terre et alors faire une vie, de rentrer dans une possibilité, dans une forme. Donc c'est là qu'on a parlé de l'hydrogène et de l'oxygène qui alors sont dans ce monde ici, où il y a, dans cette planète où il y a la gravité, deviennent l'eau, et alors que l'eau est là, et donc que toutes les communications deviennent possibles, et que et également toute la vie peut se faire. Et tout au début, c'est sûr qu'il n'y avait pas encore des mésanges, mais qu'il y avait déjà, une verdure, une végétation. C'était la première chose qui s'est développée, qui est donc nécessaire parce que c'est la verdure, donc le végétal, qui réussit à mettre en biologie, mettre en vie toute la matière qu'il y a dans le règne minéral. Le règne minéral, on doit toujours bien le comprendre, c'est tous les minéraux que nous trouvons dans le tableau de Mendeleïev, dans la forme dont ils sont déposés sur Terre, et que nous pouvons extraire de minerais, et que nous pouvons, par les scientifiques qui font un travail extraordinaire, donner un nom. Même que Mendeleïev avait prévu que tous les atomes qu'il ne connaissait pas allaient arriver dans le cadre qu'il avait prévu, et que donc dans ce cadre de Mendeleïev, du tableau des symboles, qu'il appelait ça les symptômes des atomes. Donc l'atome, c'est un symbole, et si vous cassez le symbole, vous tombez dans le diabole, puisque vous éparpillez et vous déconnectez tous les éléments qu'il y a sur le tableau. Ils sont déconnectés, et c'est à nous de refaire le travail pour reconnecter tout ça. Mais bien sûr, dans notre intelligence qui est limitée par rapport à l'intelligence divine, nous avons le devoir, si nous voulons retrouver une paix dans ce monde, nous devons vraiment de nouveau, enfin concevoir, parce que si Einstein avait bien conçu beaucoup de choses, et Planck et tout plein d'autres gens sont arrivés à bien discerner ce qu'il y a quand il y a... Déjà, un atome, ça ne se voit pas, mais alors un électron, un proton, un photon, et bien tout ça, c'est intéressant quand même de savoir que ces éléments de tout le départ ils sont présents dans toutes les molécules de notre organisme, dans tout ce qui est dans l'atmosphère de la Terre. Donc il y a toute une recherche à faire, et surtout, il faut, après avoir fait la recherche, avoir découvert les vérités de la chimie ou les vérités de l'atome et des moyens que la nature à ce niveau atomique parvient à connecter tout ce qui est sur Terre, et que ça reste connecté. Si on l'a découvert, eh bien, il faut savoir renoncer à utiliser ces connaissances-là pour dévier et quitter cette harmonie, de vouloir de soi-même décider de faire les choses d'une autre façon que la loi naturelle nous propose. Et que donc, c'est occupé depuis, bien sûr, on peut vraiment dire, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a pu voir avec une véridiction absolue que l'homme a dévié de son bon sens commun, de l'harmonie qu'il pourrait y avoir sur Terre, en faisant la bombe atomique, en employant l'énergie atomique, en démolissant les atomes, et que donc dès lors, si nous étions tous bien ancrés dans notre rôle, dans notre que notre entité de notre incarnation sur Terre, on avait gardé ces liaisons-là. Si on était dans ces liaisons-là, on aurait renoncé à utiliser les découvertes de cet atome et de la bombe atomique et de tout ce qu'on a fait depuis lors. Donc depuis lors, nous avons donc, en ayant cassé l'atome et les symboles, nous avons aussi tout cassé dans ce qui est particulier à chaque endroit de la planète. Chaque endroit de la planète est comme la planète, et on peut dire qu'elle est un organisme, qu'elle est comme un corps avec une âme, et qu'à chaque endroit, nous avons un rôle différent, comme le foie a un autre rôle que les reins, et que chaque organe a vraiment un rôle bien précis pour la totalité du corps. Et si le corps, si ce qui se retrouve dans notre planète et ce que nous pouvons appréhender avec assez de facilité,
eh bien, c'est juste que, je dirais, à la couverture d'ozone, quand je vous ai parlé hier bien de la membrane qui entoure une cellule qui est autonome ou bien une cellule qui est dans un organe ou qui fait partie d'un organisme. Il y a donc la même façon de faire les messages, de recevoir l'information, de trier ce qui peut rentrer et puis de métaboliser de façon à ce que on sait que ça doit sortir et que ce qui va sortir du métabolisme d'une cellule va devoir faire du bien à autres molécules, autres cellules. Nous ne pouvons pas perdre ça de vue par le fait que nous avons envie de faciliter et que nous sommes nés, enfin, les enfants de l'après-guerre, ben, ils connaissent le GPS, ils connaissent toutes les communications sans fil. Mais nous, quand on a vu les premiers téléphones et qu'il fallait bobiner et il fallait mettre de l'électricité, et alors on était tout content au camp scout de pouvoir avoir les chefs d'un côté et la guidance de la bouffe qui était plus loin, ben on avait un téléphone et on pouvait se parler sans devoir aller de l'un à l'autre, donc c'était une bonne évolution. Mais là, tout était encore attaché à la terre, était encore cadré dans les lois de la vie biologique. Mais après, nous avons fait tout ce qui est fait avec satellites, et donc nous ne les voyons pas, ces satellites, hein, mais nous ne voyons pas les ondes, mais d'ailleurs on ne voit pas les ondes de radio que je vous envoie en parlant, ça ne se voit pas, ça s'entend peut-être, mais comment est-ce que ça arrive dans cette petite machine-là, et de là, ça peut arriver en Chine et au Japon, presque instantanément. Donc nous sommes arrivés par toutes ces techniques et cette technologie qui dépasse le bien-être de la planète, le bien-être de tous les êtres vivants qui y sont. Nous avons donc, grâce à toute cette technologie, obtenu le fait d'avoir des facilités qui permettent d'avoir toutes des possibilités d'augmenter la fabrication d'engins, de tout plein de trucs. Mais nous ne reconnaissons pas que c'est malsain, que quand il n'y a pas vraiment de terre, qu'on n'est pas relié à la terre, il n'y a pas du cuivre qui nous relie à la terre, eh bien nous avons donc quelque chose qui est pathogène, qui est pollution et qui est le hardware, ou tout le hardware de ce qui vient depuis l'ordinateur. Eh bien ça ne se voit pas. Donc ici, tous les milliards de satellites qui sont déjà lancés dans le vide tout en haut, au-dessus de l'ozone, restent pollués et envoient des ondes qu'on ne voit pas, mais qui viennent perturber les vraies ondes que, si nous sommes en paix, nous extériorons. Quand on est en paix, quand on est en santé, eh bien, nous sommes avec une capacité ondulaire harmonieuse. Et bien sûr, c'est très compliqué aujourd'hui d'échapper à ces ondes. D'ailleurs, c'est même pas possible. Et donc, nous devons savoir qu'il faut que dans la génération qui suit, nous arrivions à recommuniquer avec la Terre et à diminuer le plus vite possible toute notre liaison avec cette technologie qui nous sépare de la nature, qui sépare chaque coin de la planète de son voisin et qui est la raison de tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Et ce virus Covid qui a été pratiqué, qui a pratiquement été possible, c'est par la participation de l'homme technologique dans la façon dont dans des labos on peut faire des armes biologiques, on peut transformer le génome ou ajouter certains DNA ou RNA dans le génome d'un virus, du corona par exemple, comme on peut le faire aussi sur les cellules et comme on fait avec les vaccins et tout ça. Mais donc, nous pensons pouvoir sauver la situation en allant dans le même sens de la déviation. Non, il faut se rendre compte d'abord tout ce qui est dévié, tout ce qui est trop malsain et tout ce qui empêche que la communauté humaine est reliée avec la plante, avec l'animal et avec la terre qui est autour de nous, qui ferait que si on avait géré cette planète comme il faut, on n'aurait pas de famine, on aurait un amour universel. Donc ça veut dire que toutes les personnes sur Terre seraient reliées en conscience avec tout ce qu'il y a, et ils auraient acquis le discernement. Donc on discerne vraiment ce qui est malsain. On peut
pardonner ou mettre à côté notre vengeance ou notre colère de voir que si votre enfant, après un vaccin, est devenu autiste ou a eu des misères, pouvoir faire la part des choses et comprendre ce qu'est le virus pour savoir que ce qu'est le vaccin et savoir qu'on ne peut pas donc penser qu'un vaccin peut sauver du virus, mais on peut que penser ça si on n'est pas du tout dans la conscience et dans le discernement, puisque le virus est un agent informateur qui vient simplement chez les individus qui ont perdu une certaine immunité, et chaque virus qui vient, c'est un virus qui est spécifiquement doté d'un génome qui répond aux besoins d'éveiller chez celui qui a perdu telle immunité pour le réveiller en faisant toutes des réactions biologiques cellulaires qui permettent le rétablissement de l'immunité perdue. Donc, je vais terminer ce soir en essayant de vous expliquer, de vous montrer, si vous voulez, par cette image ici. Nous avons donc toute l'unité qu'il y a sur cette planète. On va dire que je vais mettre cette ligne bleue ici comme étant l'ozone. La couche d'ozone, c'est comme notre membrane d'une cellule. Ça, c'est la membrane de la planète Terre, la planète Gaïa. Et là, nous avons un trapèze, ce trapèze qui est ici, et qui représente tout ce qui est vivant. Donc c'est le règne végétal et le règne animal qui y sont. Et en haut, nous avons ce qui est invisible, mais auquel l'homme peut participer, c'est le monde de l'esprit, le monde de cette espèce d'intelligence divine, cette intelligence universelle et éternelle. Et en sandwich de cela se trouve en bas ce qui est facile à comprendre, c'est le règne minéral, c'est le règne de la matière. Cette matière, elle devient vivante que parce qu'il y a du végétal qui peut l'intégrer dans le vivant. Et une fois que le règne végétal existe, eh bien le règne animal peut manger dans le règne végétal et arriver donc à évoluer. Et puis dans le règne animal, nous allons avoir à un moment donné une créature qui vient sur Terre et qui s'appelle l'Homo sapiens et qui a la capacité, s'il s'y met dans le discernement, d'arriver à la sagesse. Mais cette sagesse n'est pas innée, elle est à acquérir. Il faut avoir des vertus et donc il faut se rallier à un mode de vie spirituel si on veut avoir cette sagesse. Ici, cette sagesse était pas nécessaire bien avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il n'y avait pas besoin de choisir pour cette sagesse ou pas, puisque les choix ne devaient pas être conscients, puisque dans le monde précédent, dans les générations précédentes, s'il y avait du lait, c'est qu'il y avait une vache à 200 mètres. Et donc, il n'y avait pas moyen d'avoir du lait qui vient de Outsiplou et qui est stérilisé. Donc, il ne fallait pas choisir de ne pas prendre du lait stérilisé. On avait du bon lait, et si on avait du bon lait, il y avait une belle fermette. Et s'il y avait une belle fermette, il y avait aussi du bon lard, parce qu'il y avait des cochons, il y avait des bonnes poules, il y avait des bons œufs, il y avait du beurre, il y avait tout ce qui était bon. Et s'il n'y avait pas du lait, eh bien automatiquement, nous devions de nouveau faire le nomade et donc à partir à un endroit où c'était plus fertile ou bien commencer à travailler de telle façon que la zone où on était redevienne fertile et que nous ayons du bon lait. Donc le choix était autrement qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les propositions indécentes qui peuplent d'une façon absolue notre ère du XXIe siècle, de la consommation, de la production de tout ce qu'il faut pour faire du commerce et de l'économie, et qui a tout ce qu'il faut pour démolir l'écologie. Donc ça, c'est la perception première que nous devons avoir pour rentrer dans une décision volontaire de travailler à réparer cette écologie. Et pour ça, il faut donc comprendre beaucoup de choses que nous devons
vraiment maintenant à apprendre, puisque ça ne s'apprend plus à l'université, ça ne s'apprend plus quand on devient vétérinaire, qu'il faudrait faire mettre. Non, non, au contraire, on apprend à devenir spécialiste chevaux, et alors on sait qu'on peut faire du foin, qui n'est plus du foin, qu'on appelle du foin, mais qui est du préfanier emballé dans du plastique. Nous avons tous des moyens et des techniques aujourd'hui qui sont contraires au bon sens commun, qui sont contraires à l'évidence et qui sont appliquées tout le temps et même légiférées. Si on a compris ça aujourd'hui, ben, on peut partir plus tard à encore d'autres savoirs, mais ce n'est que si on est dans ce discernement que nous pouvons limiter les dégâts et commencer à une évolution personnelle qui est dans le désir de sagesse et de cet amour universel, d'introduire en soi le repentir nécessaire pour guérir cette planète et retrouver une cohabitation avec les plantes, les animaux, avec un air qui n'est pas pollué et l'eau pas polluée, et savoir que tout est connecté et on est de nouveau unifié et connecté. Si on va vers ça, je pense que nous faisons quelque chose de chouette. Alors, j'espère avoir vous poussé à rentrer dans ce discernement-là. Merci quand même de votre écoute. Merci beaucoup.